on a quand même l'impression qu'il y a, je sais pas, au plan moral, on a l'impression que les joueurs de Bordeaux n'y croyaient pas à ce moment-là. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que, disons que nous craignons, je pense que les garçons craignaient justement cette manière d'évoluer. On ne connaît pas, nous, en France, cette manière d'évoluer. Cette aspiration du ballon et puis cet éclair qui est insaisissable par une balle profonde et bien jugée. Là, il est toujours quand même bien placé, il y a toujours des situations assez confuses, mais ils sont toujours bien. Michel Platini n'est pas content, il réclamait un penalty. En fait, il a été vite relevé, alors que c'est lui qui va au contact. Oui, bien sûr, il a tenté. Il a tenté le coup. C'est normal. Mais pour en revenir à la question que je posais tout à l'heure, aussi bien à Baptiston qu'à Bernard Lacombe, j'ai l'impression qu'ils se sont laissés bluffer finalement sur le terrain. Oui, bien sûr, et l'expérience de cette équipe italienne est assez extraordinaire. Vous savez, ils font beaucoup de fautes, ils tirent les maillots, et ça énerve, ça excite les joueurs. Et puis, indiscutablement, c'est tellement bien fait que ça passe dans le jeu. Hein. Ouais, mais enfin, les joueurs de Bordeaux sont quand même des joueurs de haut niveau, Oui, mais on n'a internationaux. pas l'habitude de faire ça. C'est pas Non, mais dans, enfin, ils c'est ont pas dans notre l'habitude, esprit. ils sortent quand même d'autres combats, que ce soit contre Oui, mais Bilbao, le combat rude, le combat, comment dirais-je, avec la présence physique, Bordeaux ne rechigne pas à ça, mais ce travail insidieux de sape qui est toujours démoralisant est toujours assez déprimant pour. Ouais, c'est cette action qui vient illustrer un peu ce que j'étais en train de dire. J'ai l'impression que moralement, mon Dieu, 1-0, ça se passait pas trop mal, et pourvu que ça dure. Ah ben, on aurait bien signé pour 1-0, hein, ça c'est sûr. Mais à ce moment-là, pourquoi? C'est facile sur les gradins ou dans un fauteuil de le dire, mais après tout, quand on connaît cette équipe, quand on sait ce qu'elle est capable de faire, pourquoi à ce moment-là ne cherche-t-elle pas à prendre en compte le match? Elle en a les moyens. Oui, mais on va le faire en deuxième mi-temps quand tout le monde a repris un petit peu ses esprits. C'est ça qui est. Vous savez, quand on est lancé dans un match et on essaye, si vous voulez, après, de sauver des situations sans penser que nous, on a des moyens de renverser des situations. On fait du sauve qui peut plutôt que de jouer son jeu. Et ça, c'est la réaction logique, je dirais, dans un match de ce haut niveau. Hein. Puis il y a le match retour, il ne faut pas l'oublier, les gens y pensent. Alors. Mais là c'est encore une position de ma part. Je crois que finalement de jouer le match retour à domicile, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. Oh si, quand même, avec une finale à l'appui, vous savez, je veux dire, c'est quand même quelque chose, surtout si l'handicap est lourd pour nous, mais si l'handicap n'avait pas été lourd, je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable. Ah oui, bien sûr, je sais bien. Enfin, c'est aussi le résultat qui compte. Ah oui, non, bien sûr, nous, on n'a pas fait l'essentiel. Hein, on n'a pas su, je dirais, j'ai toujours dit, il faut que, pour assurer le match retour, il faut qu'il n'y ait pas un handicap trop lourd, encore que oui, en bien football, sûr. tout est possible. Tout est possible. Ouais. Enfin, il est tout de même important à ce niveau-là, c'est un peu la guerre des nerfs. Il suffit de s'imposer le premier pour déjà avoir un acompte sur une option sur la qualification. Ouais. Et je pense que le match à domicile en premier aurait peut-être été une bonne chose. Je ne sais pas. Compte tenu de l'adversaire. Je ne sais pas, parce que considérant l'engouement, l'environnement, il aurait fallu que Bordeaux gagne 3-0 sur son terrain pour supporter une pression comme ça. Parce que Oui, c'est mais terrible. pourquoi pas. Mais il serait resté tout de même au plan moral la petite option qui fait qu'on s'est montré meilleur et on le sait. Un bon joueur, Brujacki, c'est un très très bon joueur. Très bon joueur, oui. Ah mais il n'y avait pas beaucoup de faiblesses hier du côté italien. Non. Mais elles vont, au fil des minutes, elles vont apparaître Oui, tout de bien même. sûr. Nous sommes là en deuxième mi-temps. C'est ça. C'est là notre
Il va y avoir 5 minutes de reprise par la Juve et puis après Bordeaux va commencer à sortir et à jouer. Hein. Ah oui, il y a un bon quart d'heure bordelais. Ouais, jusqu'au deuxième but, qui indiscutablement va faire tourner la situation. Bon, il est vrai que cette façon de geler le ballon n'était pas tellement appréciée des Italiens. Tout le monde criait olé quand c'était eux qui le faisaient. Ah oui, bien mais sûr. eux ils ont le droit, mais attention, l'adversaire, hein. Ils sont impitoyables les supporters italiens. Ce repli massif est assez impressionnant. On voit Platini qui passe comme libéraux. Mais même en première mi-temps, il venait chercher sa balle Pour très ça très que loin. Je n'ai pas de regrets en ce qui concerne l'organisation. Et au fur et à mesure qu'il montait, c'est Boniek qui se bien repliait. sûr, qui bien se sûr. repliait. D'ailleurs, Boniek, on le voit, il est encore dans le rond central. Et Rossi est très replié aussi. Oui, oui, oui. Ah, ils aspirent l'adversaire pour pouvoir le poignarder encore plus. Hein. Comme ils sont très véloces et très rapides en attaque. Ils jouent tranquille, hein. Ils sont d'une tranquillité sur le jeu qui est... C'est des exploits techniques assez impressionnants. Et là, ce qui a été assez paradoxal aussi, c'est qu'on craignait tous les coups de pied arrêtés, on n'a jamais été en difficulté. Jamais. Comme quoi, en football, tout est un éternel recommencement. Et ça, c'est Boniek qui revient au marquage hein, sur Alain. Ça situe bien la volonté de cette équipe hein, de ce soir-là. C'est-à-dire qu'eux, ils sont obligés hein, de faire quelque chose, puisqu'en championnat italien, ils sont éliminés pratiquement du titre. Ouais. Là, ils sont remontés ces derniers temps. Bon, ils pouvaient espérer participer à l'UEFA, mais je crois que ils préfèrent quand même disputer une finale de Coupe d'Europe des champions. Enfin, Ce serait à ce moment-là la troisième de leur histoire. ouais. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'expérience là-dessus. C'est un club qui a participé à je ne sais pas combien de coupes européennes. Ah, depuis la Coupe d'Europe des champions, 12 fois. Ah, C'est la 13e. Oh là là. Depuis la création en 1956. C'est une belle occasion pour nous. Et là, nous sommes dans la période où Bordeaux reprend le match en main. Là, on joue comme on sait jouer, on participe. Mais ce que je dis, c'est que bon, c'est pas une excuse, mais indiscutablement sur le plan, il y a une lassitude musculaire qui est évidente parce que on va jamais bien au bout de nos situations. Alors qu'il y a quelque temps, un mois, là, je peux vous dire que c'était la percussion complète et automatiquement une situation très avantageuse. Alors la question, est-ce que d'ici le 24, vous pouvez récupérer Ben là, on joue encore samedi, je dis encore parce que c'est quand même très très dur pour nous. Samedi à Sochaux, bon, puis après nous jouons que le 19 contre Rouen en attendant le match retour. Donc on est très heureux, on n'a pas souvent le temps d'avoir presque 6 jours de préparation. C'est déjà pas mal. Il est incontestable que Michel Platini a trouvé à Turin un air qui lui convenait parfaitement. Oui. Puis surtout une complémentarité à son jeu qui est évidente et on s'en aperçoit, on l'a magnétoscopé sur des matchs, on s'en aperçoit beaucoup. Car le Platini italien n'a plus rien à voir avec le Platini français. Non, ça lui convient bien, voilà le but, oh là là. Ah, ouais. Effectivement, il y a une faute.
On va revoir, là l'Italien a parfaitement joué le coup. Oui, oui, c'est bien. C'est bien fait. Très bien fait. Regardez, une longue ouverture de Michel Platini. Oui. C'est-à-dire que maintenant on pourrait le revoir 50 000 fois et on sait s'il faudrait faire. Ouais. Alors ça c'est le coup de poignard ce deuxième. Oui, but. oui, c'est celui-là qui D'autant va- que 3 minutes plus tard, c'est surtout ça aussi, Ouais, un peu le temps de ouais. reprendre ses esprits que Ouais. aussitôt il y a le troisième but qui va arriver. Ouais. Un troisième but qui est tout à fait remarquable. Ouais. Très très beau. Encore que Léonard Spech n'ait pas eu tellement de réussite. Il a un contre défavorable. Hein. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il avait fort bien joué le coup jusque-là en amenant Boniac tout à fait dans l'angle. Oui, c'est vrai. Mm. L'équipe a pris vraiment confiance en elle là maintenant. Ah bah 2-0, Ouais. le break est déjà fait. Ouais. Regardez cette lenteur de jeu. Et puis subitement, c'est l'accélération. C'est la... Et voilà l'action en question. Le ballon est passé juste sous, il a Ouais. frôlé le dessous des crampons de Léonard. Ouais. Mais la reprise de Michel Panier est tout à fait remarquable. Oui, oui. Mais une nouvelle fois, il est peut-être un petit peu seul. Ouais, mais Vous allez là, le revoir. il y a déséquilibré la défense. Là, toute la défense est en déséquilibre. On est tous attirés vers le Là, ballon. il y a 4 C'est bleus normal. pour 2 blancs. Eh oui, oui, ça c'est Et quand même- Michel Platini Ouais. est tout seul. Et je crois que nous allons le revoir encore sous un autre angle derrière le but où c'est beaucoup Ah, plus c'est flop. mieux, oui, d'accord. Parce Beaucoup que là, plus. j'apprécie pas bien. Là. Là, regardez bien. On voit bien Michel qui est tout seul là-bas dans le milieu du terrain. très bien. Là, il n'a plus personne ni derrière ni sur les côtés. Oh là là, oui, et puis qui c'est qui sort quelqu'un qui se sort dehors. Et en plus, Dominique Dropsy est masqué. Et masqué en plus Ouais. sur le rebond. Ouais. Mais alors là, 3-0, bien, on peut le dire, les carottes sont cuites en ce qui concerne ce match aller. Mais on pouvait presque craindre à ce moment-là 2 buts en 3 minutes. Une correction. Oui, Oui, bien sûr. on pouvait craindre. Tout Ça restait peut arriver. possible, d'autant que les Italiens, d'un seul coup, avaient retrouvé une Mm. certaine jeunesse. Et là, on peut marquer là. Eh oui, c'est tellement facile pour eux Oui. dans cette situation. Et alors, dans les 3 dernières minutes, certes, Bordeaux, Oui, les on essayait, mais Italiens laissaient venir. c'est normal. C'est 3-0 ou 3-1, c'est quand même tout à fait différent. Hein. Alors, ben, nous allons essayer de tirer les conclusions maintenant. Alors, Sochaux, vous le disiez tout à l'heure, Rouen ensuite, et puis ce fameux match retour. Le match retour que vous allez devoir prendre à votre compte cette fois-ci. Oui. Est-ce que vous savez comment vous allez vous y prendre ou pas? Oh, ben, je pense qu'il n'y aura pas de grand bouleversement, si ce n'est que si nous avons la possibilité d'avoir un peu plus de fraîcheur physique, d'être, je dirais, extrêmement présent sur notre jeu. Là, on a été intermittent dans ce jeu-là, dans ce match-là. Donc, je pense qu'il va falloir, je dirais, mettre tout ce qu'on sait faire ou qu'on a mis en pratique tout au long du championnat, parce que c'est une bonne occasion et puis ça sera pour nous, je dirais, quelque chose de très intéressant pour nous personnellement, pour faire une synthèse, pour analyser notre situation sur le plan collectif et sur le plan individuel. Et je crois que c'est un bon match à jouer avec un objectif, 3 buts à remonter. Donc c'est pas impossible en football, si ce n'est qu'il va falloir être extrêmement déterminé et que nos jeux soient très convaincants comme on l'a été parfois dans les matchs
où les situations apparaissaient aussi pas très bonnes, et on a toujours su être présent et être convaincant. Alors de toute façon, on a vu en championnat récemment la réaction que vous avez eue Oui. face à Auxerre après l'élimination Oui, en bien sûr. Coupe de France contre Bien Lille. sûr, bien sûr. Auxerre qui est quand même un candidat actuellement à une Coupe européenne, Ouais. donc il n'était pas venu à Bordeaux pour vous regarder jouer. Bien entendu. Et là, je pense que pendant 90 minutes, vous avez montré que vous aviez encore des ressources. Bien sûr, et puis je crois que c'est une bonne chose parfois d'avoir des handicaps. Il faut savoir parfois se surpasser, donner le meilleur de soi-même. Et c'est une belle situation, vous savez, pour nous. Quand on a fait un championnat comme on l'a fait, se retrouver en demi-finale de Coupe d'Europe, il y en a beaucoup qui souhaiteraient être à notre place, hein, il y en a faut que l'oublier. 4. Et nous avons une situation qui est complètement désavantageuse. C'est pas beau ça? Je trouve que c'est extraordinaire pour un athlète de haut niveau. Sans compter qu'il faut quand même le rappeler, pour votre première participation à ce niveau-là, demi-finale, et en passant quand même des morceaux qui étaient Très dur, difficiles à avaler. très dur, aller gagner des matchs où là aussi nous n'étions pas certains de pouvoir nous produire correctement. Et nous avons répondu présent. Moi, je suis Et puis c'est le persuadé. 7e match en Coupe d'Europe cette année, c'est la première défaite. Oui. C'est oui, la première défaite, oui. on l'oublie. Vous n'avez pas encore perdu en Coupe d'Europe cette C'est année. vrai, c'est Vous avez vrai. fait des matchs nuls et des victoires. Oui. Et vous êtes qualifié, jusque-là vous étiez qualifié à l'extérieur en confirmant le résultat, même étroit, ou menu, étriqué à la Moi demi-finale. je dis,